créer une ouverture dans un mur porteur ou un mur de façade, comme c'est le cas ici chez moi, un mur de 80 cm, souvent ça effraie beaucoup de gens. À tort, parce que les maçons font ça très bien. Donc il ne faut pas se priver de faire entrer la lumière. Hein. La lumière, c'est la vie. Alors si tu suis régulièrement ma chaîne, tu sais que j'habite en Aveyron, dans un tout petit hameau, avec donc des très belles pierres. Et là, je suis chez mes voisins, parce que nous partageons les restes d'un ancien château du XVe siècle. Ah. Oui, ça le fait, non? Alors, je te montre ici une meurtrière comme il en existait à l'époque dans les châteaux. Sur ma façade à moi, j'en avais 3, j'en ai bouché une complètement et j'en ai fait ouvrir 2. Je vais te montrer aujourd'hui la création de la dernière ouverture qui a eu lieu il y a peu de temps. On va suivre le travail de Gaëtan, le maçon, parce que moi je n'ai pas la compétence pour faire ça. Et on va donc le suivre dans toutes les étapes qui permettent de poser, j'ai choisi un châssis fixe. Voilà, dans une pièce qui manquait évidemment de lumière, parce que c'est pas par ces petits machins qu'on arrive à avoir quelque chose. Je vais te montrer son travail côté intérieur remise et puis on ira voir aussi ce qui se passe à l'extérieur de la façade avec l'installation des linteaux, parce que 80 cm ça fait quand même une grosse largeur. Allez, je te montre ça.
Tu l'auras compris, on est quand même là dans un cas un peu particulier, d'un châssis fixe, dans une remise où il n'y a pas d'isolation, avec des contraintes liées à une autre fenêtre, au moins au niveau de l'œil. Bon, il me reste à faire un jour, quand j'aurai le temps, de teinter cette partie de bois, les linteaux dessous, surtout à l'extérieur, et puis passer peut-être un enduit qui se rapproche de la couleur des pierres là. En attendant, j'ai une jolie fenêtre, une très jolie vue, puisque c'est ici que je vais aménager une petite salle de sport. Salut!